Bonjour à tous, je suis super contente de vous présenter aujourd'hui la marque Jolie Essence, qui est une marque que je découvre seulement maintenant, enfin j'en ai déjà entendu parler, ça fait quelques années maintenant qu'elle existe, mais j'avais jamais testé leurs produits. Et là, ils m'ont proposé de tester un coffret recette, donc on va voir ça ensemble en vidéo. Et du coup, si vous ne connaissez pas Jolie Essence, vous verrez que je vous ai fait un article que vous trouverez le lien en barre d'infos où je vous explique un petit peu plus de choses quant à la marque et quant à la recette. Mais en tout cas, Jolie Essence, c'est une boutique en ligne qui vous permet d'acheter toutes les matières premières, voilà, pour faire de la cosmétique fait maison. Il y a du matériel, il y a plein de conseils, etc. Et vraiment, je trouve que leurs produits ont l'air de très très bonne qualité et en tout cas, j'en entends que du bien. Donc voilà, vous voyez là j'ai le petit guide pratique dans les mains et franchement il est trop bien, il y a plein de conseils, vraiment c'est très complet. Ils m'ont proposé de tester une crème à base de macérat huileux de carottes et d'un actif qui s'appelle le Sun Booster qui en fait permet de réchauffer un peu le teint naturellement. Si vous voulez, ça stimule un petit peu la production de mélanine. Ça n'a pas d'effet autobronzant, attention, mais voilà, ça va donner un hâle très léger, très léger et très naturel. Et ça s'active même sans soleil. Donc je pense vraiment pour cette période de printemps, c'est que du bonheur pour un petit peu habituer sa peau au soleil. Donc c'est une crème, je n'ai pas vraiment compris de base si c'est fait que pour le visage ou que pour le corps, mais vraiment je pense qu'on peut utiliser sur les deux. Je vous ai filmé la recette il y a 15 jours de cela, je vous avais déjà fait une intro mais bon c'était tellement sombre que je préfère recommencer aujourd'hui. Donc je vous laisse avec la petite recette que j'ai filmée et je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'en pense. Alors on commence par tout désinfecter, donc hop, moi j'en ai déjà mis, donc je mets de l'alcool que j'ai mis dans un petit flacon spray. Et puis avec un coton propre, pof, j'essuie. Alors je ne montre jamais comment je désinfecte mes trucs dans mes tutos, mais là, une fois n'est pas coutume, hop, on désinfecte tout. Donc la recette ici, elle est page 76. Je ne sais pas si vous allez voir, mais au pire je vous mettrai des close-up. Mais nous avons donc la recette et l'explication est juste à la page d'après. Alors faut pas s'embrouiller, hein. Mais on va voir ça ensemble. Je désinfecte le plateau, mais bon, normalement, s'il y a quelque chose qui tombe dessus, on ne le ramasse pas. Enfin, on ne le ramasse pas, on ne le remet pas dans le bol. Voilà. Bien, donc nous avons nos petits ingrédients et donc on va avoir la phase aqueuse avec donc l'hydrolat. L'hydrolat, ouais, c'est tout. Et en phase huileuse, nous avons de l'huile d'argan ou de l'huile de figue de Barbarie. Alors, qu'est-ce qu'on m'a envoyé, moi? C'est la bonne recette, mais c'est pas du tout la bonne recette. Ah bah oui, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? L'explication de la recette est là. Mais la recette, enfin les ingrédients sont sur l'autre page. Et moi, ben voilà, j'étais restée sur l'autre page et j'étais en train de dire mais totalement autre chose. Enfin bon. Voilà, donc huile de carotte, voilà, c'est mieux. Donc en phase aqueuse, je disais, il y a de l'hydrolat. Et en phase huileuse, nous avons l'huile de carotte, qui est bien donc pour l'effet bonne mine. Et l'émulsifiant, qui est le Végémine, qui est ici. Voilà. Donc on va doser tout ça. Donc 66 grammes d'hydrolat. Donc c'est parti. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Là, ça se trouve pas du tout. Je vais mettre par là. Hein. C'est la première fois que je filme comme ça. Alors franchement, c'est pas ultra pratique. J'aurais pu l'ouvrir, hein, mais bon, bref. Ça va assez vite. On essaye d'être un peu précis quand même. Voilà. Donc je mets de côté notre hydrolat qui sent très bon, vraiment très bon. Mais bon, la fleur d'oranger, ça sent toujours divinement bon, aucune surprise. Ensuite, nous allons peser 20 grammes, c'est 21 ml ou 20 grammes. C'est bien parce qu'ils mettent les deux là, ce qui est très bien dans cette recette, c'est qu'ils mettent le pourcentage, le poids en grammes et le poids en millilitres. Ça, c'est une très bonne initiative. Alors du coup, mon petit flacon là, il fait
Il fait 30 ml et nous avons besoin de 20 grammes. Donc ouais, je crois que là je vais l'ouvrir parce que... Ah, ça va être vraiment trop galère. Waouh, 19,99. Bon voilà, je pense que là ça va, on s'arrête. Donc il m'en reste un petit peu. Et la fleur d'oranger, donc bah, c'était un flacon de 100 grammes, donc pareil, il m'en reste un petit peu. On va doser le Végémine maintenant. Donc l'émulsifiant, je vais prendre une cuillère. Et la cuillère, je la désinfecte parce que, hop, voilà. Ah, non. Hop. C'est bon. Donc, le Végémine, il nous faut... Ah, eux, ils disent 5 cuillères de 2 ml. Ils ont mis une cuillère dedans? Non, il n'y a pas de cuillère du tout dans le paquet. Oui, sinon ils mettent 6 grammes. Vous voyez, ils mettent l'un ou l'autre. Si on n'a pas la pelle, on peut faire à la balance. Mais c'est dommage qu'ils ne mettent pas la petite pelle parce que pour quelqu'un qui n'a vraiment rien, bah ça peut être pas mal. Donc on a dit, je vérifie bien à chaque fois parce que vous ne voyez pas forcément dans mes tutos, mais c'est très important de ne pas se planter. Donc on réunit la phase B. Waouh, ça fait de l'électricité statique. Alors j'y vais doucement, il nous faut 6 grammes. Ouais, ça va. Ah oui, j'ai pas regardé, il y a combien de grammes là-dedans? Ah, il y a 30 grammes. Ok. 30 grammes, donc il va m'en rester. Hop, voilà. Bon voilà, moi je mélange un petit peu quand même. Hop. Donc voilà, le but c'était de transférer la phase A, donc qui correspond à l'huile et à l'émulsifiant dans un bol. Dans un autre bol, on met l'hydrolat, qui est la phase B. On fait chauffer les deux à 70 degrés. Ils disent que sans thermomètre, en fait, la phase A doit être totalement fondue et la phase B frémissante. Donc vous voyez, même si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez à peu près vous en sortir, même si les pros vous diront que il faut être ultra précis. Néanmoins, voilà, j'ai fait plein de fois des émulsions sans thermomètre et tout s'est très bien passé. Bon voilà, alors voici à quoi ressemble mon histoire de bain-marie. Avant j'avais une superbe, comme une grosse poêle, enfin je sais plus comment on appelle ça, une sauteuse, où je pouvais mettre mes 2 bols. Mais on a déménagé et ce sont des plaques à induction. Donc mon ancien truc, eh ben, je ne peux plus m'en servir. Donc voilà, avec 2 casseroles, ça marche quand même. Donc je laisse fondre et puis on verra ensuite ce que ça donne. Ça y est, au bout de 2-3 minutes, vous voyez que là c'est tout fondu, là ça a frémi un petit peu. Donc on va passer à l'émulsion, donc on va tout sortir du feu. Donc maintenant il faut verser la phase B dans la phase A et je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça refroidisse. Donc le but, oh là là, j'espère que vous voyez quelque chose là parce que je sens que ça va être n'importe quoi. Donc on verse petit à petit, hop. Ça se trouve c'est trop mal cadré, je ne sais pas, je n'ai pas de retour écran puisque je filme avec mon smartphone. Voilà. Non mais je pense que là ça va. Et comme vous pouvez le voir, la couleur change, ça s'opacifie. On continue de mélanger. Hop, ça commence à se transformer en lait orangé très liquide, mais c'est normal, hein, la texture de toute manière elle sera vraiment bien que quand ce sera totalement froid. Pour l'instant c'est encore un peu brûlant. Bon allez, je vais être un petit peu énergique parce que c'est mieux pour l'émulsion. Ça déphase ou quoi là? Je ne sais pas, la texture est un petit peu bizarre. J'ai l'impression de faire une vinaigrette et que ça monte difficilement. Est-ce que je rajoute l'eau quand même? C'est chiant ça. Ah, si. Ah, vous voyez la texture qui change là? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça s'épaissit. Ça se gélifie un petit peu.
Alors, quand vous voyez ce genre de texture, c'est pas du tout la texture finale de votre crème. Là, la réaction chimique, elle est vraiment en train de se faire. Il faut vraiment lui laisser le temps de se stabiliser. Donc n'ayez pas peur. On a l'impression que c'est un truc gélifié tout gluant, mais ce sera pas comme ça à la fin, croyez-moi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va faire? Ah, si ça se stabilise là. Ah ouais. Ha ha ha. On va y arriver. Alors là, j'y vais vraiment petit à petit parce que justement, j'étais pas très sûre de ce que ça allait donner. J'ai eu peur que ça déphase. Donc, généralement, j'y vais un peu plus vite. Mais voilà, là, c'est bien. Hop, voilà, j'ai tout mis. Donc là, maintenant qu'on a mis toute l'eau, enfin l'hydrolat, et qu'il ne reste plus rien, on mélange un petit peu. Généralement, il faut mélanger pendant au moins 3 minutes. Voilà. Parce que faut vraiment que la réaction se fasse. Si vous plongez votre bol dans l'eau froide trop tôt, et ben, les petites molécules d'émulsifiant risquent de se resolidifier trop vite et du coup de pas faire d'émulsion. Enfin, vous aurez une émulsion mais avec des micro-bouts d'émulsifiant dedans, donc ce sera pas tip top. Mais peut-être que voilà, vous ne le verrez pas à l'œil nu, mais ils seront quand même là. Donc vaut mieux bien mélanger jusqu'au bout. Ah, ça fait un beau lait là. Ah ouais. Il est beau. Ouais, ça fait un beau lait, comme les champignons. Bah regarde, c'est beau ce que je fais, non? Ouais, ça fait un beau lait comme les champignons. Ah oui. C'est les champignons, et là c'est des bolets. Ouais, bah j'espère qu'il n'y aura pas de champignons dans mon truc. Elle est libre de droit, tu pourras la garder au montage, celle. Les lapins sont rentrés. Non, ils sont dehors les lapins. Ça sent un petit peu la fleur d'oranger, mais pas trop. Hein. Franchement, ça perd beaucoup, mais vous allez voir après, il y a une belle fragrance. Alors aussi, quand on a fait l'émulsion, il faut alors soit faire des 8, mais j'ai un peu de mal. Soit faire des zigzags comme ça dans les deux sens pour casser les bulles d'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une émulsion de manière professionnelle. Voilà, bon normalement on fait des 8, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire des 8. Je suis pas très douée. Et mine de rien, ça s'épaissit. Enfin, on voit que ça laisse des traces dans la crème, hein, donc ça s'épaissit bien. Bon, maintenant... je vais le laisser un peu dans l'eau froide, le temps qu'il refroidisse un petit peu. Et de temps en temps, je vais remuer. Voilà, donc a priori, c'est bon. Notre petite crème, elle a bien épaissi, elle a bien refroidi. Donc vraiment, la texture est très sympa, je trouve. Maintenant, on va passer aux ingrédients de la phase C. Donc nous avons de l'acide hyaluronique, la fragrance. Nous avons aussi donc le Sun Booster qui est donc un activateur naturel de mélanine. Et bien sûr le conservateur, voilà. Donc l'acide hyaluronique, ça se présente dans une petite dose comme ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pile poil la dose nécessaire pour la recette. Donc comme ça, pas besoin de balance, précision ou quoi que ce soit. Donc on la verse petit à petit. Bon, vu la quantité, je pense qu'on peut tout mettre d'un coup. Pas très grave. Voilà. Et on va essayer de bien mélanger. Donc pareil, mieux vaut faire ce genre de geste. Si vous voyez que la poudre se mélange pas très bien et que ça fait des petits grumeaux, c'est pas très grave. Il faut continuer à mélanger parce que ça va fondre petit à petit en fait. Ça va naturellement se dissoudre. Maintenant nous allons mettre la fragrance qui est fleur solaire. Alors je ne sais pas du tout ce que ça sent, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Ah, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à plus du monoeil. Je sais pas comment vous expliquer la senteur, c'est une senteur un peu verte. Il y a des touches un peu de vanille ou de monoeil, mais c'est quand même une senteur assez verte. Mais c'est vraiment très sympa. Moi j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. Alors ils nous disent 60 gouttes. Alors, je viens d'en mettre 30. Je mélange quand même parce qu'il ne faut pas mettre de grosses quantités d'actifs d'un coup. Ça risque de faire déphaser la crème. Donc 30 gouttes de plus.
Et on remélange. Ouais, ça sent bon là. C'est difficile à expliquer l'odeur que ça a, mais c'est un peu ouais comme du monoï. Ouais, ça fait un peu monoï, mais avec une touche un peu végétale. Végétale, je saurais pas dire en fait, mais c'est pas du tout comme le monoï d'Aromazone par exemple. Donc ça c'est bon, donc bah pareil, on a un flacon entier de 5 ml. Donc c'est cool, je vais pouvoir m'en servir pour d'autres trucs. Ensuite, donc le Sun Booster, donc activateur de mélanine, sans soleil. Apparemment, ça marche même quand on n'est pas exposé au soleil. J'ai l'impression que c'est un peu visqueux. Ouais, c'est assez visqueux comme truc, donc c'est très bien qu'ils aient mis une pipette comme ça. Si Aromazone pouvait faire des flacons comme ça, ce serait juste génial. 5 grammes. Allez, c'est parti, je crois que vous ne voyez rien du tout. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Même la pipette, elle a du mal à prendre du produit. Wow. Ça sert à grand chose la pipette en fait. Vous savez quoi, je vais faire ça. Hein. Ce sera bien mieux. Ah, zut. Mon beau-père arrive. Voilà, 5 grammes. Bon bah c'était pas facile, hein. Comme vous avez pu le voir, ça coule d'un coup. Donc j'ai à peu près mis 22 gouttes, mais en plus c'est vraiment dommage parce que pour un conservateur, faut vraiment le doser précisément parce que bah, si vous en mettez trop, j'imagine que vous pouvez avoir des risques d'allergie. Hein. Bon. Alors le Cosmegar, à mon avis, c'est exactement la même chose que le Cosgar de chez Aromazone. Il y a plusieurs boutiques qui ont des conservateurs un peu similaires. Donc voilà, là la crème elle est finie, j'ai mis tous les ingrédients. Maintenant on va falloir mettre ça dans un pot. Le petit truc un petit peu casse-pied, c'est qu'ils ne fournissent pas le pot dans le coffret. Donc bon, après sinon vous prenez un vieux pot de crème, un truc comme ça. Si vraiment vous débutez en cosmétique naturelle et que vous n'avez rien du tout, c'est pas impossible d'en trouver, mais bon, c'est vrai qu'ils auraient pu penser à ça. Donc voilà, moi des pots j'en ai, donc je les lavais et désinfectés bien évidemment. Et on va mettre la mise en pot. Hop. Ben voilà, voici notre petite crème. Franchement, elle sent super bon. Je vais la tester et puis je vous dirai du coup, d'ici 2-3 utilisations, ce que j'en pense. Donc nous revoici 15 jours après la recette. Donc ça fait environ 15 jours que je teste ma petite crème. J'ai même pas pris le temps de mettre une étiquette dessus. Ce n'est pas bien du tout, hein, je vous le dis. Généralement j'en mets, mais voilà. Donc voilà, j'ai utilisé tout ça de crème et ça sent toujours divinement bon. Vraiment, c'est une fragrance. Ça me donne follement envie de tester leurs autres fragrances. Vraiment, j'irai faire un tour sur leur boutique et je verrai un petit peu des petites choses que j'ai pas encore testées sur d'autres sites. Et donc cette petite crème, elle est très agréable. Autant vous dire tout de suite, elle pénètre très vite dans la peau. Je l'ai utilisée essentiellement sur le corps en fait. Je crois pas l'avoir testé sur le visage en fait, je ne l'ai pas mis sur mon visage, vraiment que sur le corps. Et elle pénètre très vite, donc vraiment pour ceux et celles qui n'aiment pas d'effets collants, d'effets, même tout simplement d'effets de crème sur la peau, bah du coup ça peut être vraiment top. Moi j'ai mis un petit bémol parce que j'ai la peau très déshydratée, donc si vous êtes dans mon cas, que vous avez la peau atopique, donc très asséchée, je pense que ça va être limite en fait pour nourrir et hydrater parce que je pense que c'est plutôt prévu pour voilà, les beaux jours quand on a la peau qui n'est pas forcément agressée par le froid, même si voilà, en été avec le soleil et tout, la mer etc, ça peut aussi grandement assécher la peau. Néanmoins voilà, très agréable, je pense que ça plaira à beaucoup de monde. Moi je continue à l'utiliser avec plaisir, je n'ai pas remarqué encore d'effet genre... d'augmentation du hâle de ma peau. Enfin bon, c'est difficile à se rendre compte hein, parce que je vous dis c'est pas un auto-bronzant, mais je pense vraiment que ça prépare ma peau en prévision du soleil de cet été quand je commencerai à mettre des jupes etc.
et franchement top, vraiment génialissime. J'espère que ça vous aura plu comme petite recette. J'essaierai, vu qu'il me reste du Sun Booster, de faire une autre recette avec, peut-être avec un lait un petit peu plus hydratant, un petit peu plus cocooning, sans être voilà, à effet hyper gras sur la peau, hein, mais voilà, qui a un minimum quand même de protection. Pour vous permettre d'avoir une alternative si vous êtes comme moi et que vous avez la peau très déshydratée ou sèche. J'espère que la façon dont j'ai filmé ça ne vous déplaît pas. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous préférez que je mette la caméra juste à côté de moi pour filmer comme ça par-dessus mon épaule. Est-ce que ce mode de filmage, je ne sais plus parler, mais voilà, cette façon de filmer vous plaît mieux. Est-ce que ça vous plaît aussi que je filme en parlant en même temps? Vous avez vu, j'ai quand même la recette dure quand même longtemps parce que j'ai voulu pour une fois vraiment vous montrer comment se forme l'émulsion de A à Z pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte en temps réel ce que ça fait. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît ou si vous voulez que je fasse comme mes anciennes recettes. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir le site Jolie Essence parce que vraiment c'est une mine d'or et je pense que je vais beaucoup plus m'y attarder à présent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour d'autres recettes. Salut!